Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga à chaud, l'émission qui parle des nouveautés manga. Aujourd'hui, on parle de Eizouken, pas touche à nos animés. Alors préparez-vous à ne pas toucher à vos animés. Il s'agit d'un manga de Sumito Owara, commencé en 2016 dans le spirit de Shogakukan. En France, le manga sort aux éditions Nobinobi dans la collection Genki. Et à savoir que la série a été adaptée en animé en 2020 déjà, et que le manga compte à ce jour au Japon 8 tomes. Résumé. Midori Asakusa, en première année de lycée, est une passionnée d'animation. Pleine d'imagination, elle passe son temps à dessiner dans son carnet de croquis. Son objectif ? Créer son propre dessin animé. Mais seule, c'est mission impossible. Et ce n'est pas son ami, l'impassible Sayaka Kanamori, uniquement intéressé par l'argent, qui va l'aider. Un jour, elles font la rencontre de Tsubame Misuzaki, une fille de leur âge, célèbre mannequin pour magazine de mode à ses heures perdues, mais qui rêve au fond d'elle de devenir animatrice. Je suis hyper content que le manga Eizouken sorte en France pour deux raisons. Bon, déjà la première, c'est que j'ai découvert que ça sortait le jour de sa sortie. Genre, j'étais passé complètement à côté de l'annonce de Nobinobi, je suis passé complètement à côté, j'étais en librairie, je dis waouh, Eizouken, c'est sorti en France, je prends, j'achète, je me casse. Et l'autre chose, c'est l'animé. Parce qu'en fait, Eizouken était adapté en animé il y a 3-4 ans maintenant, en 2020, et c'était par Masaaki Yuasa, à qui on doit plein de bonnes séries, notamment Devilman Crybaby, qui est peut-être son titre le plus célèbre du grand public, et j'attendais vraiment avec impatience de découvrir le manga, parce que c'est assez particulier d'avoir un animé qui traite de l'animation, vraiment très technique, et donc découvrir le manga d'origine, bah, j'attendais ça avec impatience. Et, il faut aussi être très honnête, le manga souffre maintenant un petit peu pour moi de la comparaison avec l'animé, parce que bah, c'est un manga qui parle d'animation, et forcément, c'est moins visuel dans un manga que dans un animé. Parce que dans l'animé, quand on te montre l'animation, bah tu la vois bouger. Dans le manga, c'est l'image fixe. Donc forcément, il y a un travail d'imagination qui est un peu plus important. Là où l'animé, bah, était de très bonne qualité et permettait de rentrer encore plus facilement dans l'animation que font les personnages. Donc voilà, déjà je vous fais un petit peu envie, je vous donne envie de découvrir le manga, mais surtout l'animé, parce que pour moi, c'est une des meilleures séries qu'ait produit Masaaki Yuasa. Maintenant, on va revenir sur l'essentiel, le manga, qui est très très bien. Si vous vous intéressez un tant soit peu à l'animation, qu'elle soit japonaise ou non, bon ici on traite surtout de l'animation japonaise tout de même, eh bien le manga est très intéressant parce qu'on va avoir des personnages, 3 personnages, qui vont nous montrer un petit peu les rouages de la création d'un animé. Avec Midori, le personnage principal, on a le point de vue d'une réalisatrice qui doit penser à plein de choses. Le décor, le cadrage, comment le personnage bouge par rapport au scénario. Il y a plein de choses à prendre en compte pour faire qu'un animé soit parfait. On parle de l'immersion, on parle de la logique, tout ça. Vraiment, il y a plein de choses auxquelles elle pense pour que l'animé soit parfait. Et tout ça, ça vient d'un film qu'elle a vu étant enfant, Conan, le fils du futur, qui est, je l'ai pas vu, mais un grand film d'animation japonais. Avec Tsubame, on a le point de vue d'une animatrice, qui veut pondre plein de dessins, faire des trucs vraiment hyper techniques, hyper chiadés, faire du sakuga à fond la caisse, mais qui des fois se dit « j'ai pas le temps, faut que j'aille au plus vite, au plus simple ». Et enfin, avec leur ami Kanamori, on a le point de vue d'une productrice, qui pense argent, qui pense blé, qui pense rentabilité, et qui pense aussi coût de production. Et c'est tout con, mais ce trio fonctionne super bien, que ce soit dans l'élaboration d'une série d'animation, ou en tout cas de court-métrage, ou dans la vie de tous les jours quand on les voit un petit peu traîner dans les couloirs du lycée. Maintenant, en ce qui concerne le dessin, l'auteur s'offre pas mal de délire graphique avec pas mal de changements de style. On passe de son style où on va suivre les passages dans la vie de tous les jours, à des passages où ils se projettent dans leur animé, avec des décors qui sont complètement farfelus et des doubles pages qui rendent vraiment super bien. On a des pages qui représentent un petit peu les concept art, les chara-design des personnages pour leur animé, et même des pages où on voit leur animé avec un style qui est complètement différent pour nous faire comprendre que là, on est dans une série, donc le style est peut-être des fois un peu plus brouillon, mais a une patte bien à elle pour nous faire ressentir c'est quoi le film, le court-métrage ou la série qu'elles veulent faire. Et ça rend super bien, et c'est vrai que pour moi, c'était ça la grosse appréhension de lire Eizouken, à savoir comment vont être retranscrits les passages de l'animé dans le manga. Parce que c'est vrai que, comme j'ai découvert la série avec l'animé, bah les passages animés, je les voyais. Là, je vais devoir les lire, et c'est un petit peu différent. Et je trouve que l'auteur s'en sort super bien. En conclusion, Eizouken, c'est de la balle. Moi, je vous conseille vraiment de lire ce titre. Et moi, je vais continuer à prendre le titre en physique parce que, mine de rien, la série a commencé depuis quasiment 8 ans. Il y a 8 tomes.
Donc je pense pas que la série va faire énormément de tomes, ou en tout cas, on aura un tome par an. Donc c'est pas une série qui va être hyper longue. En tout cas, j'ai envie de la voir en physique. Il y a des séries que je prends en numérique, d'autres que je prends en physique. Et Eizouken, je le prends parce que c'est vraiment une série que j'ai découvert avec Masaki Uesaka, qui a été un coup de cœur. Et je suis très content que ça arrive enfin chez nous, que le manga arrive enfin chez nous. Eizouken, c'est vraiment du très très bon. Je vous conseille, lisez Eizouken. Donc voilà, c'était ma vidéo sur Eizouken, Patouche à nos animés. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir. En description, vous avez un lien vers tous mes réseaux. Et sur ce, moi je vous dis à plus. Et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!